Monsieur, merci beaucoup d'être avec nous dans ce débriefing, un débriefing pas comme les autres. Ça sera une sorte de débriefing confession, une sorte de débriefing coup de gueule d'un homme qui est resté 12 mois sans parole, un homme qui est resté 1 année, 12 mois sans liberté. Il a été enfermé à la prison, à l'ex-prison de Makala pour outrage au chef de l'État, Jean-Bertrand Ewanga. Bonsoir. Bonsoir, madame. Secrétaire général de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, député national, ancien gouverneur de l'Équateur. Comment on se sent après 1 année de prison? Madame, sans le risque de me tromper, je suis très serein sur le plan psychologique. Seulement, je déplore une chose, l'arbitraire dans la justice congolaise. Okay. On en est d'abord à votre état d'esprit. Mais il est très vif. Je crois que ceux qui m'ont envoyé en prison, ils ne vont pas trouver le résultat qui était escompté pour eux. Qu'est-ce qui change justement peut-être au plan moral, au plan Mais moralement, personnel? je suis très blindé. Très blindé parce qu'au niveau de la prison, j'ai trouvé des savants, des éminences grises qui sont là, qui m'ont beaucoup réconforté. Des gens injustement arrêtés par la volonté des individus. C'est très grave. Sur les raisons de votre arrestation, les motifs, on va y revenir. Je vais ici souligner que c'est votre premier plateau après votre sortie de prison. Très bien, madame, c'est un honneur. Pour Biwan. Biwan, et je félicite Biwan que je suivais fidèlement au niveau de la prison. Ça, vous pouvez être. Vous avez beaucoup de... Un couple gigantesque, un gigantesque scoop pour débriefing pour Biwan. C'était aussi avec vous que j'avais fait mon tout premier débriefing, il y a 2 ans tout juste. Oui, voilà, madame, c'est une très bonne chose. Voilà, qu'on se retrouve après 1 année de prison. Okay. Ouais. Alors, vous avez tenu une conférence de presse lundi. Oui. Pour vous, Makala, c'est un mouroir. Un mouroir. Ça n'a rien à voir avec une prison. Vous savez, Makala a été conçu, érigé en 1952, lorsque Kinshasa avait à peu près 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 10 millions d'habitants, avec, à l'époque, c'est prévu pour 1500 personnes. Il y avait encore le fonds septique, l'eau, l'électricité qui fonctionnaient. Aujourd'hui, il n'y a ni eau, c'est-à-dire la tuyauterie, heureusement, le CICR est intervenu. Tout est bouché au niveau de fonds septiques. Et madame, vous savez ce qui arrive? Nous avons plus de 7000 et des fois on arrive à 8000 pensionnaires à Makala. Et vous n'avez pas de fonds septiques. Ce qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'avec cet effroyable nombre de gens, ils produisent énormément de caca, permettez-moi l'expression. Et une odeur nauséabonde envahit la prison. C'est tout cru, là, comme terme. Oui, mais je dois le dire parce que c'est ce que vivent mes frères qui sont en prison à Makala. Et puis, il n'y a pas que ça. Une structure conçue pour 1500 personnes, vous avez 8000. Il y a ce qu'on appelle là l'hébergement. Vous savez que presque chaque soir, il y a des gens qui meurent d'étouffement à Makala. Et les gens qui sont confinés dans l'hébergement, après 2-3 mois, quand on les fait sortir dans la cour, ça sent mal, madame. Une odeur nauséabonde. Et vous savez, à Makala, sur plus de 7000, il y a au moins 5000 jeunes gens, la jeunesse de notre pays. Il n'y a aucune politique de ceux qui nous gèrent. Et ces jeunes gens, vous les voyez. À un moment, je me suis dit, est-ce que nous sommes au Congo ou nous sommes ailleurs? C'est une histoire qu'il faut fermer. Insalubrité, et puis il n'y a pas que ça, insalubrité. La torture de jeunes gens qui sont torturés à Makala, des sévices corporels. C'est insupportable, madame. Alors, puis c'est un mouroir, mais comment ça se fait que vous en êtes sorti? Mais je me suis sorti parce qu'il faut avoir un peu de moyens. Si vous n'avez pas un peu d'argent... Vous étiez un prisonnier de luxe? Bon, pas de luxe, parce qu'il arrivait des moments où... Vous savez, quand Kanyamama a mené à la prison de Makala, à 23 heures, à 1 heure du matin, il a ordonné qu'on me jette chez les Koulouna. Toute la nuit, ces jeunes gens se sont amusés à manipuler mon ventre parce qu'il était trop gros. Et les jeunes gens ne comprenaient pas, sur ordre de Kanyama.
Alors, Manipuler comment? Pour rigoler? pour rigoler, pour me bousculer. Je crois qu'on voulait m'inciter pour que je cède, qu'il y ait une crise et qu'à un moment, c'est un AVC qui m'apporte. C'est plutôt une sorte de bleusaille, ça existe. Il n'y a dans pas les de prisons. bleusaille. Non, il n'y a pas de bleusaille dans toutes les prisons du monde. Le problème, c'est que l'État congolais, le régime a démissionné. Il n'y a pas de prison là-bas. Je vous disais que vous étiez un prisonnier de luxe parce que vous en êtes sorti et il semble que chaque dimanche, vous commandiez des buffets. Non, il n'y avait pas de buffet. Ben, si j'ai tenu, madame, si j'ai tenu, c'est Eddie Capen. Ah oui. Oui, Eddie Capen m'a donné la recette de survie. Laquelle? Vous savez, quand j'arrive, ce grand patriote, il me dit, Monsieur Wanga, accepte d'abord que tu es prisonnier. Parce que si tu n'acceptes pas, tu vas mourir. Et il insiste, et j'ai accepté. C'est très bon pour le moral. Oui, pour le moral. Et puis il dit, le secret, c'est le sport. Il faut que chaque matin, quelques gouttelettes sortent de ta figure. Là, tu vas survivre. Et je crois que c'était le secret. Je me suis adapté. J'ai eu des copains de tout. Vous faisiez quel sport? Bon, je courais, la marche. Et puis vers la fin, j'ai même monté une équipe de volley qui continue aujourd'hui. Okay. Qui porte votre nom, j'imagine? Non, non, ça ne porte pas mon nom, mais je suis le président d'honneur de cette équipe. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé pour la santé. Vous avez aussi pris un coup de vieux, là? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a ce qu'il y a comme stress. Les stress qui sont là, et puis le fait... et puis il faut aussi se poser la question, pourquoi j'ai été arrêté? Arrêté pour outrage au chef de l'État? Non, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas une loi au Congo qui parle de l'outrage au chef de l'État. C'est une manipulation des Kalev. Vous savez, madame, quand on termine le meeting, c'est Kalev qui m'appelle, juste après le meeting. Monsieur Wanga, vous venez de déstabiliser le régime. Je dis comment nous étions au meeting, il y a eu 15 orateurs et tu n'as visé. Il dit oui, tu viens de déstabiliser le régime. Est-ce que tu peux venir au bureau chez moi ici? On vous a reproché des propos justement désobligeants. Non, ils n'ont jamais présenté ça. Alors, moi j'avais suivi la vidéo. Mais qu'est-ce que la vidéo dit? Vous étiez là sur le podium avec vos copains, vous disiez Akokende Wapi. Non, non, c'est pas moi. Akokende Wapi, et la foule répondait na Rwanda. Madame. Akozonga Wapi. Non, c'était Badzongi Saye Wapi. Ou Batindi Kaye Wapi. Ce n'est pas venu de moi. C'est le secrétaire général de l'UDPS. Ils n'ont pas voulu faire sortir ça. C'est lui qui a entonné ça. Et ça a animé la foule. Moi, sur la vidéo que j'avais vue, c'était vous Madame, qui répétiez ça aussi. Non, mais on n'a pas présenté le secrétaire général de l'UDPS, parce que c'est lui qui a démarré le meeting. Il dit Tokodjongi Saye na Rwanda. C'est pas moi. Et comme ça a animé la foule, pour m'introduire, j'ai dit Tokodjongi Saye Wap. Je n'ai pas cité le nom du président de la République. Et puis, le Rwanda, qu'est-ce que le président de la République a à voir avec le Rwanda? Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Non, madame, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui est son père, il n'est pas un Rwandais. Et madame, je fonce directement à la maison. J'entre chez moi, et c'est à 2 heures du matin que les hommes de Kalev arrivent, armés. C'était la police. Non, non, habillés en civil et armés, les hommes de Kalev. Des policiers en civil. Non, non, il n'y a pas de policiers en civil avec armes. Non, il n'y a aucune loi au Congo qui peut permettre à un policier en civil de porter les armes. C'était les hommes de l'ANER. Ils sont venus, et quand ils ont menacé à 2 heures du matin, j'ai dit à mon policier, si quelqu'un escalade le mur, tu tires sur lui. Je lui ai donné l'ordre. Parce que les lois de ce pays doivent être respectées. On ne peut... Je suis un député national. Même si j'ai commis des gaffes, on doit venir me voir le matin à partir de 4 heures. On présente une invitation par le procureur général de la République. Ça n'a rien à voir avec l'ANER. C'est une procédure de flagrance. Hein. Mais la flagrance, c'est le procureur général de la République. Ce n'est pas l'ANER. Là, je suis désolé. Madame. Rien n'atteste que ces hommes étaient de l'ANER. Ils sont de l'ANER parce que c'est Kalev qui m'a appelé. Quel lien vous faites entre ce coup de fil du patron des renseignements et ces hommes venus chez vous pour vous emmener? Madame, nous sommes on n'apprend pas aux singes de grimaces. Moi, je suis un ancien gouverneur. Sinon, ce serait des accusations. Quelle accusation? Parce qu'il m'a eu au téléphone. Oui, mais je ne vois pas le lien entre ce coup de fil et les hommes qui sont venus Non, chez mais vous. parce qu'ils sont venus, ils m'ont déposé au niveau du parquet général. Ils sont repartis. Je vous dis que ce sont des gens de l'ANER.
Et c'est la NER qui opère aujourd'hui, malheureusement. C'est stalinien, mais c'est comme ça, on n'en peut rien. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sérénité. Excusez-moi, madame, vous savez, et puis non seulement ça, quand ces gaillards ont escaladé les murs, ils ont tapé sur mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants ont à voir avec ça? Et puis après, quand je sors, ma femme ne voulait pas, je forçais, je sors, ils me prennent, ils me roulent sur la terre, des coups, ils me font tomber sur terre, de pitié de mon état, et ils me jettent dans le véhicule, je n'ai pas protesté, qu'est-ce que je fais? Yo, kangaye, qu'est-ce que je fais, moi? Nous sommes où, là? C'est un état démocratique, ils le disent. Je suis un député, madame. S'il y a un problème, on contacte le bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée donne l'autorisation. Et puis on vient, on me dépose une invitation. Et puis je me présenterai avec mes avocats chez le procureur général. Et si on me transfère au niveau de la Cour suprême de justice, je me présenterai. Et pourquoi m'humilier comme ça? Et non seulement ça, madame. Nous sommes à la Cour suprême. Le président de la composition de la Cour dit que c'est sans objet. Disons, le dossier est vide. Même le procureur général n'a même pas instruit le dossier. Et puis après, il y a une objection parce que les avocats ont démontré que la loi sur renforce sur le chef de l'État n'existe pas dans ce pays. Alors on dit, la séance est suspendue, on va convoquer la section de la Cour suprême, Cour constitutionnelle. Quand vous dites qu'il n'y a pas de délit au fond sous outrage au chef de l'État, ça veut dire qu'on peut impunément insulter le président de la République, le traité de colonel d'oiseau est resté impuni. Non, là alors ce sont des injures, c'est punissable par la loi. Quand vous injuriez, si c'était des injures, moi je n'ai pas injurié le chef, mais il parle de l'offense. Pour une petite histoire, madame, l'histoire de l'offense au chef de l'État, ça commence par Kasavubu. Lorsque Lumumba est déjà en difficulté, il était malmené par des politiciens de l'époque, et qu'est-ce qui va arriver? Kasavubu prendrait une ordonnance sur l'offense au chef de l'État. Mais malheureusement pour lui, à l'époque, suivant la loi fondamentale, il faut que cette loi soit avalisée par l'Assemblée nationale, le Parlement de l'époque. Et comme il n'avait pas la majorité, on n'a pas avalisé ça. On ne peut pas m'opposer cette loi. Et le professeur Luzolo a publié le Code pénal congolais. Il a repris toutes les lois de 1960 en 2014. Il n'a pas repris cette loi, ça n'existe pas. J'ai été arbitrairement jeté en prison avec mon immunité pendant 12 ans, 12 mois. Il y avait flagrance. C'est très grave. Il n'y a pas de flagrance. C'était un règlement. Bon, vous savez, je suis de l'Équateur. Quand je dis ça... Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. Code 032. N'oubliez pas ça. Non, mais ça, vous devenez un peu paranoïaque. Ah oui. Non, pas paranoïaque. Non, j'ai dit des choses vraies. Parce qu'au niveau de la prison de Makala, il y a des gens. Mais pour dire que le rouleau compresseur ne concerne pas seulement les gens de l'Équateur, c'est là où je te rejoins. Vous avez Vano Kiboko qui est là, il n'est pas de l'Équateur. Mouyambo qui est là, il n'est pas de l'Équateur. Et beaucoup d'autres, Christopher Ngoy. Donc c'est un rouleau qui dérange des patriotes. Qui vont bien sûr se sortir d'ici là. Ouais, ça c'est une très bonne chose, ils n'attendent que ça. Parce qu'ils sont injustement placés en prison. C'est ça, ils n'attendent que ça. Il y en a pour incitation à la haine, à la violence. Il n'y en a pas. Ça, ce sont des histoires qu'on fabrique. Ils ont 3 infractions. Lorsqu'on attrape quelqu'un pour le neutraliser, on fonce au chef de l'État. Même moi, incitation à la haine tribale et raciale. Nous ne sommes pas au Rwanda ici. C'est là où nous avons 450 ethnies. Cette histoire n'existe pas chez nous. Incitation à la haine, ça n'existe pas ici. Et puis, multiracial et tout ce qui est ça. Nous savons leur mode opératoire, mais nous ne voulons pas tout ça, ça distrait. Les services de sécurité doivent être humanisés. Ok, vous en avez déjà parlé. On va peut-être passer au dialogue. C'est un secret de polichinelle que ce dialogue débouchera sur une nouvelle transition. Même l'UDPS est d'accord. Quelle est la position de l'UNC? Madame, je voudrais vous dire qu'on parle de l'UDPS, mais Tshisekedi n'a pas encore dit son dernier mot. Nous avons encore confiance à cet homme-là, Tshisekedi. Il appelle à aller au dialogue. Est-ce que vous avez déjà entendu Tshisekedi, le grand bavard, dire qu'allons au dialogue? Non, nous ne voulons pas subir une quelconque manipulation. Dans ses vœux du 30 juin, il est revenu sur sa volonté d'aller au dialogue. Le dialogue pour régler les contentieux. Aujourd'hui est sans objet. Pour l'INC, il n'est pas question de dialogue. Et d'ailleurs, le dialogue est réglé par la Constitution.
La Constitution dit que l'élection du chef de l'État présidentiel et législatif sera convoquée 3 mois avant. Je crois que c'est vers le mois de juillet. C'est déjà le dialogue qui est conclu. Donc, ces histoires de se mettre autour d'une table pour partager le pouvoir, chercher un quelconque glissement, notre peuple ne soutiendra pas ça. Nous ne sommes pas prêts pour soutenir ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pour un glissement? C'est pour un glissement, tout le décor est planté. Tout est planté pour un glissement. Parce que les gens, comme ils ont peur des élections au suffrage universel direct, et parce qu'ils rêvent un 3e mandat, nous n'allons pas leur permettre un 3e mandat. Le peuple congolais ici, qui continue à souffrir, il y a des problèmes de l'eau. Ça, c'est encore un procès d'intention qui a parlé d'un 3e mandat. Il est question d'aller aux élections en 2016 ou peut-être une transition, comme je venais de le dire. L'UDPS est un certain nombre de partis d'opposition qui s'alignent sur cette hypothèse. L'UDPS, moi je doute encore. Attendons voir, madame. Vous aviez lu le message d'Etienne Tshisekedi madame, à la Nation pour le 30 juin? Madame, il y a des choses qu'il ne faut pas dire sur le plateau ici. Je doute encore, je crois encore à Tshisekedi. Vous avez déjà tout dit, vous avez descendu en flamme l'ANR, vous pouvez tout dire, hein? Pardon, madame? Vous avez descendu en flamme l'ANR. Oui, l'ANR est devenu un cauchemar pour le pays. Ça, on doit le dire à haute voix. La page est tournée, là on en est au dialogue et Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, je crois encore à cet homme. Je ne le vois pas. Oui, il dit qu'il faut qu'il Il va aller au dialogue avec une feuille de route où pour lui, il faut régler le contentieux électoral de 2011, restructurer la commission électorale. Ça, c'est passé. Et je crois que le problème aujourd'hui, nous savons dans quelles conditions Etienne Tshisekedi a quitté Kinshasa pour aller en Europe. C'est-à-dire? Il est parti malade. Oui. Mais ces médecins ne l'ont pas encore lâché de l'Europe. On le dit convalescent. Oui, convalescent, mais tout ce qui se raconte là, moi je crois que... Oui, ça Il s'améliore. y a 2 jours, j'ai vu une vidéo où il était avec la diaspora congolaise. Oui, ben il doit communiquer. C'est un grand communicateur. Il était devant une assemblée. Oui, il était devant une assemblée. En train de parler. Mais l'écho de ces propos, nous n'avons pas senti ça. Nous voulons qu'Étienne nous dise, notre papa, notre Mandela, nous dise maintenant, négocions à l'heure de l'avant. Et nous savons ce que nous allons lui répondre, avec tout le respect. Vous lui répondrez quoi? Mais c'est parce qu'il nous a dit... Parce qu'il y a ces lieutenants qui disent qu'ils sont d'accord pour aller au dialogue. Oui, mais le lieutenant... Il parle en son nom. Moi, il parle en son nom, mais c'est le général. Oui, maman, il parle en son nom. Porte-parole. Oui, porte-parole, mais ce n'est pas, moi, je vais vous dire que moi, je voudrais écouter Etienne Tshisekedi Wamulumba, docteur Etienne Tshisekedi. Vous savez, j'ai été arrêté, entre autres, parce que je parlais de cet homme-là. Moi, je crois à cet homme. Qu'il me dise, moi, que Wanga, tu t'es trompé, ce n'est plus le respect des délais constitutionnels. Maintenant, il faut aller au dialogue pour dépasser le délai constitutionnel. Je voudrais écouter mon président, mon Mandela congolais, qui me dise ça. Et à le moment venu, je donnerai un avis. Alors, il y a aussi cette dynamique pour l'unité d'action. Oui. Elle est née quand et pourquoi? Oui, madame, je ne saurais pas vous donner la date parce que je viens de la prison, mais c'est une merveille. C'est une merveille. L'opposition est unie comme un seul homme. L'opposition congolaise retrouvée. Et ils ont dit non aux consultations. C'est un événement. Il faut lire les signes des temps. Je suis en train de respecter, de féliciter toutes ces personnalités aujourd'hui qui émettent. Je sais qu'il y a eu trop de visites nocturnes. Trop de visites nocturnes pour qu'on accepte le glissement. Il n'est pas question de négocier le délai constitutionnel. n'a pas réussi à rallier tous les opposants, c'est que je sache. Nous sommes dans la diversité. Madame, j'ai été en prison. J'ai reçu une délégation de l'opposition républicaine. Au cours de nos débats, j'ai senti une identité de vue. Madame, c'est pour dire quelque part que quand on fait la chasse, on encercle le gibier. J'ai dit. Alors, il y a énormément de plateformes. Il y a quels alliés, justement, dans cette dynamique? Bon, nous avons le FAC. Le FAC du dynamique et magnifique président Martin Fayoulou, que je salue, que je félicite pour son combat. Vous avez
ce qui a remplacé la CVD, c'est-à-dire la coalition pour le vrai dialogue, dont j'étais le coordinateur, ça a écarté, je crois la coalition pour l'alternance, et d'autres personnalités politiques qui sont là, Fonus et autres. Nous composons ce groupe-là, et c'est ça la volonté de notre peuple. Vous aviez créé, vous venez de le rappeler lui-même, la coalition pour le vrai dialogue. Oui. Vous avez été les premiers à l'époque des concertations à réclamer un vrai dialogue. Très bien, madame. On a réclamé le vrai dialogue. Pourquoi ce revirement alors? Il n'y a pas de revirement, c'est un problème d'opportunité. Ce n'est plus opportun aujourd'hui pour le dialogue. Nous avons pensé, et avec raison, qu'il faut négocier avec la CENI pour des ajustements techniques. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la CENI se spécialise aussi comme une branche du glissement. Et je crois que nous allons nous retrouver pour prendre une décision. La CENI au sein de laquelle vous avez des délégués. Écoute, le délégué de la CENI, lorsque nous prendrons notre décision, il va subir la décision. La multiplicité de ces plateformes, est-ce qu'elle profite à l'opposition? Madame, je crois que cette fois-ci, nous avons pris conscience. Et notre souci, c'est de demander à cette majorité qui a échoué sur toute la ligne, j'insiste, qui a échoué. Le Congo ne se retrouve pas. Vous avez vu avec les provinces, ils sont incapables de loger les gouverneurs, les gouvernements et autres. Les 5 chantiers ont servi à quoi? À Kwango. Dis-moi une réalisation de ces 5 chantiers. Et le cap d'émergence. Allo Abuta, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Iziro, Lomami, disons, je vais parler des Kamina et ailleurs. Maïndombe, tu vois pas chez moi. Sankourou, il n'y a rien. C'est un échec, c'est un fiasco. Ils ont accompli leur mission, je crois que c'est fini. Le délai constitution de notre peuple. Moi, je voudrais féliciter ce peuple de Kinshasa et de toute la République. Ce qui s'est passé en janvier, c'est une prise de conscience et que nous devons tous ensemble, comme un seul homme, pour refaire notre pays sans vengeance. On ne va pas se venger. On ne vise pas les individus. La Constitution doit être... Vous le dites comme ça, mais j'ai senti au début que vous avez une sorte de rancœur. Non, il n'y a pas de rancœur, madame. Il faut qu'on se vide un peu. Vous savez, des tortures qu'on a connues. Mais je reste un homme d'État. Même Kalev, il n'est pas mon ennemi. Sincèrement, rassurez-vous. Si vous... Il n'a fait que son boulot. Hein. Bon, quel boulot? Ça, c'est pas le boulot. Okay. Alors, le projet de loi sur la répartition des sièges est passé comme une lettre à la poste, à l'Assemblée. C'est ça, justement, ce que nous déplorons. Il y a la séparation des pouvoirs dans ce pays. Mais maintenant, on est en train de manipuler le Parlement. Le Sénat a vidé la matière. Et s'il y a des arriérés, les arriérés doivent aller dans la session ordinaire. Mais c'est peut-être la volonté d'un homme, d'un groupe d'hommes qui impose au Sénat. Mais c'est là où M. Kengo, le doyen Kengo, je ne sais pas, je vous dois beaucoup de respect. Parmi mes accusations, on dit que j'ai manqué à mon vieux. C'est une question d'histoire. Il est revenu précipitamment d'Europe pour provoquer... Mais c'est illégal et anticonstitutionnel, nous n'allons pas continuer ça. Il y a 72 sénateurs qui ont justement signé pour demander cette session extraordinaire. C'est de la manipulation. Parce que ce sont les mêmes sénateurs qui ont rejeté la même loi. C'est ridicule. Il a expliqué dans son discours d'ouverture que ce n'était pas un rejet. Madame, le fait est que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Mais ça, c'est ça, c'est la cosmétique. C'est pour une consommation extérieure. Je connais Kengo. Il n'est pas dans sa peau. Il se sent humilié, mais parce qu'il doit satisfaire, répondre aux appétits des gens qui cherchent à rester au pouvoir. Mais tout ça, c'est rien. Parce que le mot de la fin, c'est notre peuple. Vous oubliez ce qu'il avait fait au mois de janvier par rapport à la réforme de la loi électorale? À la réforme de la loi électorale, oui, c'est sa sagesse qui a sauvé le régime. Effectivement, avec raison. Parce que le peuple était à la vitesse de croisière. Aujourd'hui, vous le soupçonnez d'être sur le point. Non, je ne le soupçonne pas. J'ai pitié de lui. À vous entendre parler. Non, j'ai pitié de... Le grand Kengo serait sous pression. Non, le grand Kengo sous pression, je sais. Il n'a même pas terminé ses vacances. Sur le point de céder, d'après vous? Non, pas céder, mais de répondre aux appétits. Mais je sais que quelque part, il ne perd pas. Qu'est-ce que vous faites des 72 signatures des sénateurs, alors? Mais écoute, madame, nous savons comment les choses fonctionnent. Un parlement qui reçoit les ordres de l'extérieur. Les ordres ne sont pas venus de Kengo. On dit faites ça. Mais écoute, je sais que tous qui ont signé ou quoi, vous savez quand un enfant pleure beaucoup parce qu'il veut manger lui-même un poulet, chaque jour, maman, moi je voudrais manger moi seul un poulet, c'est un poulet. À un moment, les parents disent, bon, aujourd'hui, prépare un poulet pour les petits. Souvent, ils n'en terminent pas. Hein.
C'est le poulet entier qu'on a mis sur l'assiette. Toutes ces lois vont servir à quoi? Parce que le monsieur Kabila est dans son dernier mandat. Mais ça, on le sait, il le sait aussi. Mais il le sait aussi, mais pourquoi cette précipitation? Cette loi, c'est pour qu'on programme les élections locales. Ça prendra 4 ans, ils peuvent continuer à s'amuser au sommet de l'État. Et nous n'allons pas permettre cela. Voilà pourquoi ils disent qu'il faut aller au dialogue, justement, pour élaborer un nouveau calendrier électoral. Madame, la Constitution... Puisque vous êtes parmi ceux qui tiennent mordicus seulement aux élections législatives et à la présidentielle, vous ferez mieux d'y aller justement pour dire qu'il faut repousser à plus tard, à 2017, à 2022, les élections locales. C'est un faux dialogue. Et il faut voir le politicien, quand il avance, derrière la tête, qu'est-ce qu'il veut? Nous nous connaissons. Il y a un langage implicite qui se passe là-bas. Et c'est ce langage que nous sommes en train d'interpréter. Et notre peuple a compris, c'est pourquoi il y a eu une réaction en janvier. Vous le dites, vous le savez, parce que vous étiez dans le système, vous étiez dans le régime il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. J'étais gouverneur du régime, j'étais membre du bureau politique et du PPRD. Les astuces, les initiatives. Et c'est pourquoi nous avons changé de camp, justement, pour que les choses s'améliorent dans notre pays. Que dit l'ancien gouverneur de l'Équateur au sujet de la réforme administrative? Parce que il faut plus pudiquement, il faut dire réforme administrative et pas découpage. Découpage, c'est un mot qui fait peur. Vous venez de changer de terme, madame. C'est le découpage. J'ai suivi le vice-premier ministre Évariste Bochart. Lui, il est... Réforme administrative. Non, lui, en cette matière, lui, vous savez, je regrette beaucoup pour mon frère. Non, lui, toute initiative qu'il prend s'aboutit toujours par un fiasco. C'est malheureux pour lui, mais un peu de courage. On n'en est pas à un fiasco. Mais nous sommes déjà vers un fiasco. Toutes les assemblées provinciales. Madame, je vais dire que il faut découper le Congo. Il est trop grand. Il faut découper, mais pas dans la précipitation. Il a suffi que le gouverneur du Katanga, ça fait plus de 3 ans. Le gouverneur du Katanga que je salue, parce que le travail... Ça fait plus de 3 ans qu'on devait le faire. Non, ce n'est pas 3 ans. C'est depuis 2006. C'était pendant la transition, on devait commencer, on a bloqué la machine. Mais il a suffi que le gouverneur du Katanga parle de 3 pénaltys, qu'il faut directement déclencher le système. Ça, c'est moi qui pense, à ma manière, parce que les analyses, pour déclencher le système de découpage. Mais maintenant, c'est retombé sur eux, madame. Vous êtes une maman. Vous avez 11 enfants. Vous êtes incapable de les nourrir. Et vous vous dites qu'on vous ajoute 26 enfants, madame. Mais en tant que mère, suivez mon regard, que sera la suite? Avec les mêmes moyens. C'est-à-dire que c'est un échec. Nous n'avons pas le nouveau président de la République qui arrive. C'est lui qui doit programmer. Okay. Ce n'est pas un coup de baguette magique, le découpage, pour que les choses... Ce que nous reprochons, c'est cette précipitation. Vous voyez, ils sont allés trop vite, ils ont reculé. Bochab a dit qu'il y aurait des élections, on aurait déjà connu les gouverneurs. Maintenant, la CENI l'a contredit, et maintenant... C'était un réaménagement technique, c'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Sauf imprévu de Mais madame, les gouverneurs chez nous, la Constitution dit que les gouverneurs est élu pour 5 ans. Vous allez désigner des gouverneurs provisoires. Et puis, à partir du mois d'octobre, il y a les élections provinciales. Et ceux qui vont, les députés qui sortiront, parce que tous les députés actuels qui vont dire c'est faux gouverneurs, ils n'ont plus de légitimité. On est en plein glissement avec les députés provinciaux et les sénateurs. Un faux glissement préparé. Ces faux glissements, ça commence depuis la concertation. Parce qu'on a dit qu'ils peuvent aller, c'est pour justifier les forfaits d'aujourd'hui. C'est ça le problème, madame. Non, ils sont en glissement depuis 2011. Oui, mais c'est pourquoi il faut imiter l'exemple. Alors vous-même, candidat gouverneur à l'Équateur? Non, vous savez, il y a quelqu'un... C'est pour me gérer, les gens m'ont dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas être gouverneur à la Chuapa? Ma province, c'est la Chuapa. Moi, j'étais le gouverneur de l'Équateur. Le Chuapa, c'est un district. Qu'est-ce que moi, je veux faire dans un district? Oui, pas gouverneur de l'Équateur. L'Équateur ne s'en est pas porté... tellement mieux, hein, pendant oui, c'est avec raison, parce que nous étions en pleine guerre. Il y avait 3 Équateurs. Équateur RCD, l'Équateur Jean-Pierre Bemba, Équateur gouvernement, et moi je gérais que la portion gouvernement.
En ce moment aussi, alors si la guerre c'est un prétexte, à l'Est, il y a la guerre, il y a les FDLR, il y a les ADF Nalou, il y a des conflits armés dans l'Est en ce moment, tout ce ça, qui peut justifier justement non, nous savons que... qu'on comprenne certaines choses, certaines lenteurs. Non, parce qu'il y a Kassamba qui a dit que ne pas vouloir aller glissement, c'est peut-être que ça peut nous amener à une guerre. Madame, sincèrement, la guerre ne profite à personne. Vous savez que même Benila et tout ça, il y a des histoires qui sont entretenues. Nous ne pouvons pas dire tout ça ici. Okay. Alors, il nous reste juste 30 secondes, peut-être pour une conclusion. Vital Kamerhe, candidat président en 2016 Oui, ça ne change pas. Je me bats pour que ce digne fils du pays dirige ce pays, parce que c'est un merveilleux monsieur qui a des plans, des idées, une connaissance énorme pour remettre ce pays sur rail pour que les Congolais retrouvent le sourire. On a terminé. Vous nous avez parlé seulement de Idi Kapen comme compagnon de cellule. Qui d'autre était votre compagnon de cellule? Ils sont nombreux. Sur ça. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il ne faut pas que je dérange tous ces mondes. J'ai fait appel à Idi Kapen parce qu'il m'a donné des consignes qui m'ont aidé. Mais il y a Kiaviro qui est là, qui est venu du Nord Kivu, et Christopher Ngoyi, Eric Kikunda, Firme Yangambi, pour ne citer que cela. Nous avons partagé des moments très difficiles, madame. Si je parle, la vie à Makala. Vous savez que pour que les gens nous visitent, il faut payer. Moi aussi, je suis allé voir Mike Mokeba. Vous avez payé? Je n'avais pas payé. Ah, mais parce qu'on te connaît. Je n'avais pas sorti un rond. On te connaît. On connaît des gens de la famille qui vont. Non, on paye. Là, vous exagérez un peu. Non, je n'exagère pas parce que ceux qui me suivent confirment ce que je dis. Mais un jour, si vous voulez, invitez-moi ici pour qu'on parle de la prison. Vous en avez largement parlé en début Non, pas suffisamment, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de... Je sais même qu'il y a des gens qui vont me sauter à la gorge. Madame, je n'ai pas parlé du phénomène Zala. Je n'ai pas parlé de Mokolongulu, Alia Mouananaye. Vous allez les mettre tout ça dans votre livre parce que vous allez écrire un livre, avez-vous dit, voilà. Lors de votre conférence de presse. Merci beaucoup. Merci madame. Et je n'ai pas parlé de torture. Vous en avez parlé, vous êtes quand même. Tout ça. On ne vous a pas torturé. Mais je voudrais vous féliciter, madame. On vous a traité comme un prisonnier de luxe. Non, je n'étais pas un prisonnier de luxe. J'ai suivi les consignes. Comment survivre dans un milieu hostile. Ok, alors nous féliciter pourquoi? Vous faites un très bon travail. Vous savez, j'ai beaucoup aimé une émission. Vous avez reçu le ministre Mende ici, quand Mende a presque saqué votre collègue de Congo Web. Vous avez réussi avec beaucoup de tact à à pousser le ministre à s'excuser parce que de l'information, son comportement vis-à-vis de la journaliste de Congo Web, Barbara Nzimbi, ça ne nous a pas plu. Mais pour ça, beaucoup de gens applaudissent pour vous. Vous êtes une professionnelle. Merci beaucoup. Je les salue également depuis des briefings. Je sais qu'ils sont très nombreux à nous suivre. Nous recevons beaucoup de lettres, beaucoup de messages venant de la prison de Makala. Merci à vous d'avoir suivi ce débriefing qui recevait Jean-Bertrand Iwanga, secrétaire général de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, parti de Vital Kamerhe. Il avait également été gouverneur à l'Équateur. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de débriefing.